Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que vous allez bien, un joyeux mercredi la famille. Donc une autre vidéo statique pour vous, j'espère que vous allez bien les boys. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube, salut à vous tous la famille. Donc n'oubliez pas, ce soir à 21 h heure française, je serai en stream dans le Discord, exclusivement dans le Discord avec Antoine. Donc on va parler Gala Games, Gala Films, Gala Music. Jeudi, 21 h heure française, encore une fois, exclusivement sur le Discord, on va parler XDC, géopolitique, Fed meeting, etc. avec Crête, Laurent. Et vendredi, un autre stream, donc un stream que je vais faire moi tout seul, qui regroupe toutes les news concernant les événements extérieurs, les fondamentaux, les analyses techniques et la crypto. Donc 3 streams qui s'en viennent à partir d'aujourd'hui. So, je vous le dis et je vous le répète, si vous voulez vraiment assister à ces streams qui seront riches d'informations, intégrez le Discord le plus tôt possible, ok? Donc, une autre vidéo statique et on commence live. Donc, on parle XRP. Binance USA lance un sondage pour mettre en lumière l'algorithme de consensus unique de XRP. Binance USA, la bourse sœur de Binance, basée aux États-Unis, déploie des anecdotes sur la cryptographie sur Twitter, plaçant l'algorithme de consensus unique du réseau XRP sous les projecteurs. Pour engager ses abonnés et clients Twitter, Binance USA a lancé aujourd'hui un sondage Twitter intéressant et instructif pour la communauté XRP. Et vous n'avez pas remarqué un truc? Le moment où XRP n'est plus une sécurité, Bitstamp, qui même si elle nous a feinté, voilà, elle parle de 2% APY, Gemini qui dit ouais je vais le relister, sans parler des autres qui l'ont relisté. Et là maintenant tu as quelques plateformes qui parlent de XRP, qui veulent montrer le consensus unique du réseau XRP. Tu vois comment les gens sont très intéressés par XRP? C'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Le sondage encapsulé dans un jeu questionnaire sur la cryptographie s'efforçait d'informer les utilisateurs sur les différents algorithmes de consensus de la blockchain. Le sondage Binance USA, en particulier, Binance USA visait à mettre en lumière l'algorithme de consensus unique adopté sur le réseau XRP pour résoudre les problèmes de latence élevée et les problèmes généraux byzantins. Le jeu questionnaire se lit comme suit. Alors que de nombreux algorithmes de consensus tentent de résoudre le problème des généraux byzantins, en ce qui concerne les systèmes de paiement distribués, beaucoup souffrent de problèmes tels qu'une latence élevée. XRP tente de contourner cela en utilisant des sous-réseaux de confiance collective, également connus sous le nom de quoi? Donc, sous le nom de quoi? Proof of work non, Proof of stake non, Delegated Proof of stake non, donc je dirais Ripple Protocol RPCA. Donc on va cliquer, on va voir si j'ai raison ou pas, mais je pense que j'ai raison parce que là ça fait aucun sens le reste là. Voilà, c'est ça. Yes. Je connais mes affaires, t'inquiète. En conséquence, le Crypto Trivia a répertorié 4 types d'algorithmes de consensus de blockchain. Appelons les partisans de XRP à identifier le mécanisme utilisé sur le XRP Ledger. Ces 4 algorithmes de consensus comprenaient la preuve de travail, la preuve de participation, le protocole Ripple et la preuve déléguée de participation DPoS. Tu vois ça, XDC Network, c'est DPoS. Bitcoin, c'est Proof of Work. Ethereum, c'est Proof of Stake. Les données de vote correspondantes ont montré que la plupart des membres de la communauté XRP connaissent bien la conception du réseau XRP Ledger. Mais oui, bien sûr, j'espère. Algorithme de consensus du réseau XRP. Réagissons aux anecdotes cryptographiques de Binance USA. Un gourou du génie logiciel a jeté un éclairage supplémentaire sur le mécanisme de consensus utilisé sur le réseau XRP. Amrut Patil a révélé que le réseau XRP utilise des sous-réseaux appelés listes de nœuds uniques UNL pour contrer les problèmes de latence élevée. Et c'est ça si tu veux, ça se connecte avec les validateurs de confiance, les UNL. Il a ajouté que ces sous-réseaux sont autorisés par différents validateurs, voilà, vantant indirectement l'état décentralisé du XRP Ledger. Bien sûr, ces validateurs sont choisis par Ripple, donc c'est pour ça que tu as plein de chevreuils, plein de stupides, ils disent « Ah, c'est centralisé », mais l'écosystème, la nature de l'écosystème du XRP Ledger est décentralisé. Il n'y a pas plus décentralisé que lui. Il écrit XRP s'attaque au problème de latence élevée en utilisant les sous-réseaux de confiance collective appelés UNL ou liste de nœuds uniques. Ces sous-réseaux ont des validateurs de confiance qui permettent d'atteindre un consensus plus rapidement. Yes, magnifique, bravo, magnifique premier article. Et là on avance, deuxième article, on parle de Morgan Creek Capital, MD, admire le PDG de Ripple mais dit qu'il a du mal avec XRP. Donc ce gars-là, Mark Yusko, donc le gestionnaire de fonds spéculatifs pro-Bitcoin, donc déjà directement tu vois pro-Bitcoin, donc le mec, XRP c'est son ennemi. XRP c'est
Il est anti-XRP, c'est fini. Moi, XRP, je dois tout faire pour le détruire. Je dois tout faire pour l'insulter. Je dois tout faire pour le rabaisser. Et je dois tout faire pour que les gens me donnent raison. C'est ça sa mentalité. Dans une récente... exprime des sentiments mitigés à propos du XRP, reconnaissant son potentiel, mais critiquant son émission de titre. Donc, il reconnaît son potentiel. Ok, ça, j'ai rien à dire. Ok, bravo. Dans une récente interview, Mark Yusko, un gestionnaire de fonds spéculatifs américain pro-Bitcoin et directeur général de Morgan Creek Capital Management, a partagé ses réflexions sur le XRP Ledger et ses réserves à ce sujet. Yusko a exprimé des sentiments mitigés lorsqu'on l'a interrogé sur son point de vue sur le XRP Ledger, admettant avoir du mal avec sa position. Je me bats avec XRP, a-t-il proclamé, reconnaissant les critiques qu'il reçoit de la communauté XRP pour son point de vue. Pourquoi te battre avec XRP? Pourquoi? Je comprends pas. XRP, c'est un outil financier. Bitcoin est une valeur seulement. Ce n'est pas un outil financier Bitcoin. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Bitcoin n'est pas un outil financier. Bitcoin est une valeur. Ça, je suis d'accord. Ce n'est pas une réserve de valeur. Ce n'est pas... je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est une valeur comme n'importe quelle autre valeur, comme le gold, comme le silver, comme un actif dérivé, comme une fiat, comme CBDC, whatever. C'est une valeur qui sera utilisée pour transacter, pour commercer ou n'importe. Mais ça ne sera pas Bitcoin qui sera utilisé comme un outil financier pour relier de devises, pour éliminer le préfinancement, pour ramener de la liquidité, pour débloquer de la liquidité, pour créer de la liquidité. C'est impossible. Impossible. Bitcoin a été créé pour ça au début. Mais malheureusement, sa technologie, qui est le preuve de travail, ne peut pas scale, ne peut pas se développer, ne peut pas grandir et supporter le monde entier. Donc, comment les gens ne peuvent pas faire la différence avec ces deux trucs? Et comment tu dis je me bats avec XRP? Pourquoi? Il est simple à comprendre. Et si toi, tu me dis que tu es le PDG t'es le PDG gestionnaire de fonds spéculatifs, Mark Yusko, tu vois, tu es quelqu'un de grand, tu es un PDG, bordel, Morgan Creek Capital, quelque chose de gros. Et tu dis que tu te bats avec XRP, je comprends pas. La vérité, je comprends pas. Un passionné de XRP a partagé un extrait de l'interview avec la communauté crypto. Et ça, c'est Darren Crypto. Je vous montre ses vidéos à lui. Je l'adore, ce gars-là. XRP pourrait être un rail supérieur. Pendant ce temps, Yusko a exprimé son ouverture au concept selon lequel le XRP pourrait être un rail supérieur pour les institutions financières telles que les banques. Donc là, Yusko est intelligent quand même. Il n'est pas con. Les sociétés de courtage et les compagnies d'assurance, s'il est intégré efficacement, il admire l'idéologie derrière XRP. Ce n'est plus une idéologie. Je suis désolé. Une idéologie, si tu me parles de 2012, 2013, 2014, dans ces alentours-là. Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, ce n'est plus une idéologie. On voit clairement que le monde, le système financier, il est en train d'avancer vers les solutions que XRP offre. Donc, ce n'est plus une idéologie, c'est un fact. C'est une vérité, c'est une réalité. Cependant, il a affirmé qu'il semble y avoir un manque de preuves substantielles pour soutenir l'adoption généralisée de XRP, malgré de nombreuses annonces. Cela peut fonctionner si vous pouvez amener les banques, les sociétés de courtage et les entreprises à y intégrer XRP, mais au moins pour autant que je sache, il y a très peu de preuves, beaucoup d'annonces, mais très peu derrière. Comment ça, très peu de preuves? Monténégro, la Colombie, Bhoutan, Palau, on sait que la CBDC plateforme qui va accueillir plus de 30 juridictions, on sait que James Wallace nous a dit que il parle avec plus de 30 banques centrales en même temps. Donc au fur et à mesure, on aura d'autres annonces concernant des banques centrales. On sait que la Banque de France, elle a parlé du XRP Ledger, elle a parlé du XRP. Il y a un moment, il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. On sait que XRP et Ripple ont fait des tests avec la Réserve fédérale des États-Unis. On sait que XRP est connecté avec, il a une licence, pas XRP mais Ripple a une licence avec Singapour, donc régulé par le Singapour. On sait que le Japon complet est obsédé par XRP, donc pourquoi tu me dis peu de preuves? Arrête Marcus, quoi, arrêtez de mentir, Malgré ses réserves, l'investisseur pro-Bitcoin a reconnu l'élégance du concept. Il n'y a plus de concept, c'est une vérité. Là, il parle encore de concept. On est encore en train de découvrir le concept. Le concept est adopté. Là, il faut juste la réglementation, il faut juste un level playing field mondial pour que XRP soit utilisé every day. Et à louer l'intellect du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Je pense que l'idée est élégante, je pense que Brad est un gars très intelligent. Et on le sait aussi
Pourtant, il a exprimé sa désapprobation quant à la manière dont le XRP a été émis. Il s'est rangé du côté de la position de la SEC des États-Unis sur l'émission de titres XRP. Tu vois? Donc, ça reste un pro-Bitcoin. Ça reste un pro-Bitcoin. Donc, lui, il a juste fait plaisir à Darren parce qu'il était sur sa chaîne YouTube. Donc, il a dit, ouais, j'admire le concept, j'admire ci, j'admire ça. Mais, comment il parle? Le mec, il n'a rien compris du XRP. Donc, pour lui, XRP a été émis par Ripple. Donc déjà, c'est une grosse erreur. Ripple n'a jamais émis du XRP. Voilà. Qui a créé du XRP? Aucune idée. On sait, c'est David Schwartz, Jim McCaleb, whatever, bref. Mais ce n'est pas Ripple. Ok? Donc tu peux pas dire que que Ripple va tout faire pour que XRP apprécie dans le prix. Elle va tout faire pour l'adopter, mais pas pour apprécier le prix du XRP. Hein? C'est pas comme Apple ou Amazon, leurs actions, ils doivent te payer, ils doivent payer leurs actionnaires, ils doivent payer des dividendes par année ou par mois ou je ne sais pas, ils doivent payer, c'est un contrat. Nous, chez nous, il n'y a pas de contrat. Nous, on a confiance dans la solution de XRP, on a confiance dans l'utilité de XRP et on y croit. Et on attend et on recule et on patiente. Donc, il n'y a pas de titre là-dedans. Ripple n'a pas fait de ICO. Donc oui, des ventes avec les institutions financières. Pourquoi? Parce que XRP a été créé normalement pour les institutions financières, pour débloquer de la liquidité, pour créer de la liquidité, pour déplacer de la liquidité. Et c'est eux qui ont besoin de liquidité plus que nous, bien sûr. Donc, pour que ces institutions financières ne font pas les cons, parce que les institutions financières, si tu n'as pas de contrat avec eux, ben ils vont acheter des XRP à 1 sou de chez toi et ils vont le revendre dans le marché secondaire à 30 sous. Ben là, c'est beaucoup d'argent. Ils vont niquer les particuliers, ils vont niquer la stabilité du prix du XRP, ils vont niquer plein de choses et eux, ils vont s'enrichir. Ça ne fait aucun sens. Donc, c'est pour ça un contrat d'investissement. Et là, encore une fois, ce genre de personnes qui sont des PDG, qui sont réveillés, ils sont meilleurs que nous, ils n'arrivent pas à comprendre des choses extrêmement simples. Parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas comprendre, c'est parce qu'ils sont contre XRP. Ils veulent rester Bitcoin parce qu'ils savent que XRP c'est le Bitcoin 2.0. Donc tant que XRP, plus XRP monte et plus XRP se développe et plus XRP devient gros et tout le monde en parle, plus ça les menace, plus c'est une menace pour eux. Je pense que je déteste la façon dont ils l'ont émis, tout comme la SEC parce qu'ils l'ont considéré comme une émission de titre, ce qui était le cas. Concernant l'affaire judiciaire en cours, Yusko a abordé la procédure d'appel. Notons que le régulateur américain cherche à faire appel de certaines parties de la décision. Il a souligné que l'issue de l'appel reste incertaine et dépend des arguments juridiques présentés. Voilà, tu vois, l'issue de l'appel reste incertaine. Je vous le dis, je vous le répète, je connais mes affaires, je parle pas pour rien. Comme certains qui viennent dans mes commentaires et qui ils font les connaisseurs. Je vous le dis, je vous le répète. Vous n'êtes pas des connaisseurs, vous ne connaissez rien. Et pas besoin de rentrer dans le sujet encore. Tout ça pour vous dire que quand je parle, je connais mes trucs parce que je suis passionné par mon truc. Je suis passionné par mes investissements. Hein? Donc moi, je fais mes recherches moi-même pour vous expliquer. Et à chaque fois quand je vous explique, j'ai presque toujours raison. Ok? Donc, faire un appel, c'est incertain. Et encore une fois, je ne pense même pas que la SEC va faire appel. Même si elle le fait, je m'en fous. Ça va prendre 2 ans, 3 ans pour que ça aboutisse. D'ici là, moi, j'ai fait mon argent, je m'en fous et vous aussi. Mais pour que la SEC fasse appel, il faut des arguments fiables. Il faut des arguments juridiques fiables. Ça fait 3 ans que l'affaire juridique traîne. Il n'y a aucun argument juridique fiable. Et tu penses que dans l'appel au 2e circuit, ils vont tomber sur des arguments fiables? Come on, man. Yusko a également souligné la complexité de l'affaire, notant que même si certaines parties pourraient revendiquer la victoire, la situation n'est pas simple. Il a émis l'hypothèse que bien que Ripple ne soit pas tenu de renoncer à tous les bénéfices, il pourrait toujours y avoir un impact financier en raison des amendes. Cependant, il a affirmé que pour les commerçants de crypto qui ont échangé du XRP sur les bourses, la décision du juge Torres est une grande victoire. Ben oui. XRP défie la liste des jetons de sécurité SEC de CoinGecko, Ripple CTO et l'avocat réagit. Donc là maintenant, il y a une liste de titres venant de la SEC sur CoinGecko. Et XRP ne fait pas partie de la liste. Magnifique. Le XRP de Ripple échappe à la liste SEC de CoinGecko, provoquant une réponse juridique et soulignant son statut juridique unique dans le paysage de la cryptographie. Donc, à part Bitcoin, XRP c'est la seule crypto dans tout le marché aux États-Unis qui n'est pas un titre. C'est le seul. Le seul. Je vous le dis, je vous le répète. Et Bitcoin, tu vas me dire, ouais, mais Bitcoin lui aussi. Ouais, non. Bitcoin,
XRP, c'est Bitcoin 2.0. Donc, à un moment donné, rappelez-vous, Bitcoin est une valeur, XRP est un outil financier. À un moment donné, la liquidité qui se trouve sur le Bitcoin va partir dans XRP. Je vous le dis, je vous le répète. C'est comme ça. À un moment donné, XRP sera le king, sera le roi, sera le number one. Rappelez-vous de ça. Parce que XRP est un outil financier. Beaucoup plus de liquidité passera par lui que Bitcoin. Bitcoin sera une valeur qui sera transactée par les particuliers, par monsieur, madame, tout le monde. Mais plus de liquidité viendra par les banques, viendra par les institutions financières, viendra par les gouvernements. C'est pas juste le Salvador qui va donner une plus grande liquidité que XRP. On se calme, tu vois. Dans une tournure notable de la saga juridique en cours entre Ripple Labs et la SEC, le XRP de Ripple a été exclu du liste de jetons étiquetés comme titre par la SEC sur CoinGecko. David Schwartz, CTO de Ripple, a répondu avec esprit à la situation sur X, impliquant l'omission de XRP de la liste à côté d'une référence ludique à des éléments non conventionnels. XRP exempté de la liste de jetons SEC de CoinGecko. Donc CoinGecko, une plateforme de suivi des prix de premier plan, a récemment dévoilé une liste de 48 jetons, y compris des actifs bien connus tels que BNB, ADA, Sol, Tron, Matic, Ton, je sais pas c'est quoi Ton, qui ont été classés comme titres par la SEC. Notamment absent de cette liste était XRP, la crypto-monnaie native de Ripple qui a été au centre d'une bataille juridique avec la SEC. Magnifique les gars, vous devriez être contents man. Coinbase a cité le verdict Ripple 13 fois dans sa requête en rejet de la poursuite de la SEC. Vous voyez comment cette affaire de Ripple, elle est devenue le visage, elle est devenue la référence de toutes les prochaines poursuites que la SEC va faire contre n'importe quelle entreprise de crypto. Donc là, Coinbase 13 fois, Terraforms 2 ou 3 fois, les procureurs en Corée, eux aussi. Qui d'autre encore là maintenant sûrement s'ils attaquent ADA, Cardano, s'ils attaquent Ethereum, s'ils attaquent autres, ils vont faire la même chose. Ripple est devenue la référence. Ripple, maintenant, elle va même créer, pas eux, mais la SEC va même créer un Ripple test. Même plus un test Howey. Parce que Ripple est le visage de la crypto au complet. Ripple, c'est la référence. Comment dire? C'est le super-héros. Voilà, le super-héros de toute la crypto au complet. Rappelez-vous qui a créé Ripple. Et rappelez-vous qui a créé Bitcoin. Les gens qui ont mis en place Bitcoin, etc., c'est les mêmes qui sont derrière Ripple. Donc Ripple est le visage de la crypto. Et la preuve, regardez avec l'affaire juridique. C'est devenu une référence. Donc n'importe quelle entreprise de crypto va utiliser l'affaire juridique de Ripple. Incroyable. Et 13 fois, hein, Coinbase qui nous a laissé tomber, plein de fois, 13 fois elle cite. Incroyable. On avance. Un avocat de XRP rejoint des experts pour expliquer pourquoi le juge Rakoff rejette la décision de Torres. L'avocat de XRP, le PDG d'Uphold et Or, analyse le statut juridique de XRP lors d'une session Twitter en direct et discute des progrès du procès SEC de Terraform Labs. Donc ça se répète encore, blablabla, j'ai pas besoin de parler de ça encore. Donc Jed Rakoff, vous le savez, là, il est pas d'accord avec la décision de Torres. Pourquoi? Parce que la décision de Torres, parce que la juge Torres, elle a différencié le type d'investisseur. Donc tu as deux catégories, tu as les particuliers, tu as les institutions. Les particuliers n'achètent pas directement de Ripple, donc XRP n'achète pas XRP directement de Ripple, donc XRP ce n'est pas une sécurité. Mais les institutions achètent directement de chez Ripple avec un contrat, donc XRP dans ce processus est un titre. Mais XRP en tant que tel, la nature, je le dis sur chacune de mes vidéos statues, que la nature de XRP ce n'est pas un titre. Parce que Ripple n'a pas fait un ICO, Ripple n'a pas créé XRP, et XRP est un outil financier avec une valeur monétaire et une utilité et des solutions. Donc ça se répète encore, donc on sait, je vous ai parlé de ça hier et avant-hier, donc pas besoin de reparler de ça encore. Mais ça continue à parler de juge Rakoff. Voilà, le juge Rakoff pour moi c'est lui qui est dans l'erreur, c'est pas la juge Torres. Et là on voit XRP effectue plus d'1 million de transactions par jour, voici pourquoi c'est important. On s'en fout pourquoi c'est important, 1 million c'est absolument rien la vérité. Comme nous on veut plus que ça. Mais c'est que le début, c'est bien. Mais ici, on voit déjà Bitcoin, on parle de 1,44% de capitalisation boursière. Et XRP, 1,41% de capitalisation boursière. Regardez comment il est proche du Bitcoin, là, ici. Là. Ethereum, il est loin, là. Mais regardez comment il est proche du Bitcoin. Donc, imaginez juste 3 $, 5 $, 6 $ ou 10 $. Putain, yo, XRP va dépasser le Bitcoin, putain. Il va...
Anyway, ici on avance. Et là, regardez, ça vient de sortir de chez Ripple. Paiement transfrontalier pour les PME. Une opportunité de croissance pour les banques. Et regardez ça, les gars. Regardez ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Malheureusement, et malgré la valeur estimée à 110 000 milliards de dollars, attribuée au marché des paiements B2B, le livre blanc révèle que les clients des petites entreprises restent mal desservis par la plupart des institutions financières, des délais de traitement lents, aux frais de transaction élevés et au manque de transparence des paiements. Les flux transfrontaliers sont en proie à des inefficacités que les PME ne peuvent franchement pas se permettre. Donc déjà là, c'est un gros problème mondial pour les PME. Un gros problème mondial pour les PME. Aujourd'hui, les fournisseurs de transactions transfrontalières exigent souvent des PME qu'elles préfinancent des comptes en devises locales pendant qu'elles attendent le règlement des paiements mondiaux. Les comptes préfinancés, les comptes nostro-vostro, immobilisant ainsi un fonds de roulement qui pourrait être mieux utilisé dans d'autres domaines de leur activité. Donc, plein de comptes endormis dans le monde, et quand je te dis plein de comptes, c'est plein de comptes nostro-vostro. Beaucoup d'argent qui est immobilisé dans ces comptes-là, qui ne sert absolument à rien, la vérité. Hein? Et cet argent-là, elle peut être utilisé pour les PME. Les PME, elles peuvent utiliser cet argent-là pour grandir, pour se développer, pour améliorer leur infrastructure, pour plein de choses. Donc, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de problème ici? Il y a un gros problème mondial. C'est pas juste un continent ou un pays, mondialement là. Donc, il y a un gros problème. Et ce problème-là, il doit être résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de liquidité. Donc, il faut débloquer de la liquidité. Voilà. Donc, il faut éliminer les comptes nostro-vostro. Donc, éliminer le préfinancement pour que ces PME puissent utiliser plus de liquidité pour faire plus de choses. Donc, on aura un meilleur monde et un meilleur level playing field. Mais c'est quoi l'outil financier qui va leur permettre d'éliminer le préfinancement? XRP. Il n'y a aucun actif sur cette terre qui a été créé pour éliminer les comptes nostro-vostro. Les jours ou les semaines nécessaires à la compensation des transactions peuvent également compliquer la gestion des paiements mondiaux par les PME. Les exigences réglementaires et de conformité onéreuses ne font qu'ajouter une plus grande friction aux paiements mondiaux. En utilisant XRP, tu élimines la friction et tu élimines le préfinancement. Répondre aux besoins non satisfaits des PME représente une opportunité extraordinaire pour les institutions financières. Des environnements réglementaires fragmentés, des infrastructures de paiement régionales divergentes et des processus commerciaux internes complexes empêcheraient normalement de capitaliser sur cette ouverture. Cependant, le document note que l'augmentation de la connectivité numérique et de la clarté de la réglementation associée à des solutions fintech innovantes a ouvert la voie pour surmonter ces défis. La technologie de paiement alimentée par la crypto et la blockchain peut aider les banques à révolutionner les systèmes de paiement transfrontaliers pour les PME en leur offrant l'efficacité, l'interopérabilité et la transparence qu'elles exigent. Ripple Payment fournit un flux de paiement hautement sécurisé qui est immuable et offre une plus grande visibilité de bout en bout tout au long d'une transaction. La nature décentralisée de la blockchain a également le potentiel d'éliminer les intermédiaires en utilisant XRP, d'accélérer les délais de transaction et de réduire considérablement les coûts de traitement. Les banques qui peuvent fournir les paiements transfrontaliers plus rapides et plus abordables pourront accéder au marché des paiements B2B de 110 000 milliards de dollars en permettant aux PME de prospérer dans l'économie mondiale. Pourquoi je parle de 110 000 milliards de dollars? C'est parce qu'ici, ils ont parlé de 110 000 milliards de dollars. Donc, on parle de 110 trillions de dollars, putain. Incroyable, yo. Les banques peuvent... non, ici, ouais. Donc... dans le même temps, Ripple Payment a été conçu pour doter les institutions financières de rampes d'accès accessibles pour soutenir les PME et acquérir de nouveaux clients. L'intégration de nouvelles technologies, en particulier celles qui offrent de meilleurs prix, est une meilleure expérience utilisateur et essentielle pour augmenter le résultat et étendre leur empreinte mondiale. Donc c'est pour ça, je vous le dis, je vous le répète les gars, vous êtes trop focusés sur le court terme. Vous êtes trop focusé sur ce que XRP est en train de faire maintenant. Vous êtes trop focusé sur du vide. Vous êtes trop focusé sur du... Voilà, encore une fois, sur du vide. Vous devez voir la grande image. Et c'est ça un investisseur long terme. Un investisseur long terme voit la grande image.
Si tu n'arrives pas à visualiser la grande image, va investir sur quelque chose d'autre qui va te permettre d'avoir une vraie image de ton investissement. Mais XRP, son image, elle est simple. Sa vision, elle est simple. Son concept est simple. Sa solution est simple. Il faut juste débloquer son cerveau qui est têtu, qui est fanatique, qui est aveuglé par d'autres choses pour comprendre XRP. C'est inévitable, c'est nécessaire. C'est le sang de la nouvelle économie mondiale. C'est le sang du nouveau système mondial. ODL, On Demand Liquidity. Donc, les gens qui ne croient pas à 3 chiffres, les gens qui ne croient pas à 4 chiffres, les gens qui ne croient pas à 5 chiffres, je ne suis pas en train de vous dire reste les bras croisés, attends que le 5 chiffres arrive pour vendre. Non. Je ne suis pas en train de te dire reste les bras croisés avec attends le 4 chiffres et vends. Non. Tu peux vendre à 10 $, tu peux vendre à 20 $, tu peux vendre à 30 $. Le profit, il est personnel. Le profit est propre à chacun. Si toi, tu as 100 000 XRP et ça va à 30 $, tu as 3 millions de dollars, bro, go, prends 1 million, prends 1,5 million, fais ta vie, aucun problème. Je ne suis pas en train de te dire le contraire. Au contraire, moi, je suis le premier à te dire prends le profit. Dans le prochain cycle qui va venir, prends le profit parce que la crise financière va venir après. Donc, il faut prendre le profit. Mais il ne faut pas faire le bête. Tu vois beaucoup d'argent sur ton wallet et tu vends. Oh my god, oh shit, je vends tout, c'est fini, bye bye. Parce que je vous le dis, je vous le répète, vous n'avez jamais eu ce type d'argent. Moi, je l'ai eu, je l'ai perdu. Vous n'avez jamais eu ce type d'argent. Je l'ai eu, je l'ai perdu. Bref, pas tout, mais je l'ai perdu. Tu vois? Vous ne l'avez pas encore eu. Vous rêvez encore de l'avoir. C'est pour ça que votre subconscient, il vous dit, non, je ne pense pas. Lord, il a de la chance. Lord, il a commencé avant nous. Donc, Lord, sûrement... Non. Toi aussi, tu as de la chance. Et toi aussi, tu as provoqué ta chance. Et toi aussi, tu auras ton tour. Mais quand ce tour-là va venir, ta tête va exploser. Tu ne vas plus rien comprendre. Tu vas trembler. Tu vas dire, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de vivre? C'est pour ça qu'il y aura 90% des gens qui vont vendre la totalité parce qu'ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire, non, je veux sécuriser cet argent-là parce que cet argent-là, je ne l'ai jamais fait. C'est comprenable, mais c'est en même temps stupide, parce que ces gens-là n'ont jamais compris XRP. Donc, prendre un profit, aucun problème. Mais vendre la totalité, c'est stupide. On avance, et là, pour finir la vidéo statique, on est déjà à 26-27 minutes, c'est correct. Ici, rappelez-vous hier dans la vidéo statique, Ripple, elle a créé une compagnie qui s'appelle Centigrade, qui a rapport avec les crédits carbone. Et je vous ai dit que Xange, l'ONU, utilise l'XRP Ledger pour le crédit carbone. Donc, anyway. Ripple a créé cette entreprise, cette plateforme pour les crédits carbone qui sera utilisée mondialement. Ça a été fait lundi. Ok? Mardi, là aujourd'hui on est mercredi. Hier mardi, les Émirats Arabes Unis prévoient un système national de crédit carbone utilisant la blockchain. C'est pas intéressant ça? Lundi, Ripple crée une entreprise, une plateforme Centigrade qui a rapport avec le crédit carbone. Et là, mardi le lendemain, les Émirats Arabes Unis prévoient un système national de crédit carbone utilisant la blockchain. En sachant que les Émirats Arabes Unis sont connectés à Ripple. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser la plateforme Centigrade? Je ne sais pas. Mais ça a de l'air. C'est comme Bitstamp. Ripple, elle a accédé au ISDA, donc associé au ISDA, donc le marché des dérivés, 1,2 quadrillion de dollars. Et 3 jours après ou 2 jours après, Bitstamp qui rentre dans le marché des dérivés en Europe. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Pas une chose, mais plein de choses. Sans parler des 20 à 30 banques centrales que bientôt on aura des nouvelles sur eux concernant leur CBDC ou bien des stablecoins qui seront créés sur le XRP Ledger. Donc voilà les boys, merci d'avoir assisté encore. Je vous remercie pour vos visionnements, je vous remercie pour vos likes et surtout je vous remercie pour vos abonnements les boys. C'est la meilleure façon de me supporter. Ce soir à 21h en française, Gala Games, Gala Films, Gala Music sur le Discord. Venez dans le Discord, ça me fera énormément plaisir. Sinon les boys, demain une autre vidéo statique, XRP, etc. Bien sûr, je ne parle pas de XDC, je ne parle pas de Telcoin, je ne parle pas de Dan, je ne parle pas de Gala, etc. Tout ça, j'en parle dans le Discord. Ok? Venez dans le Discord. Et voilà. Merci encore. Bonne journée. Ciao, ciao. Et à demain.